On est content, Lise et moi, de vous retrouver à deux coachs pour un sujet. Regardez ce beau sourire. On est tous les deux souriants, mais c'est vrai. En fait, ce projet est né d'un échange, d'une collaboration Oui. entre Lise et moi. Et notre intention, je parle pour moi, je te l'ai dit juste avant qu'on enregistre que je ne voulais pas t'en parler, que je voulais le faire vraiment lors de notre enregistrement. Pour, Quelle je surprise pense je maintenant! pense que pour Lise et moi, c'est un désir de partager, c'est un désir d'aider, de contribuer au mieux-être de vous, vous tous et toutes qui nous regardez ou nous écoutez. Mhm. C'est comme ça vient de soi, c'est comme naturel. Et quand Oui. vous allez nous écouter, je vous invite à faire, à expérimenter, pas juste écouter. Parce qu'écouter, ça, c'est facile. C'est comme lire un livre. Il y a des gens qui vont lire plein de livres en développement personnel sans rien changer, sans mettre en application dans leur vie. Ben, ça Mhm. demeure des connaissances intellectuelles. Tout Comment à tu fait. te positionnes par rapport à ça, Lise? Euh, pour moi, justement, on a parlé d'intégration. Si je ne fais pas et je n'ose pas appliquer, c'est sûr que je ne pense pas que je vais intégrer. Alors, pour moi, le plus important, et ce que j'aimerais surtout que l'on laisse à vous, auditeurs et auditrices, c'est de vous donner le goût de justement le prendre votre crayon et le petit bonbon même aussi et d'intégrer. C'est vous qui allez recueillir les bienfaits. C'est sûr que vous pouvez également décider de simplifier la réflexion, mais peut-être votre réflexion, vous pourriez tout au moins ajouter une date d'échéance pour revenir à décider à je vais à fond. Moi, c'est mon plus grand souhait, Stéphane, c'est que ce ne soit pas uniquement des connaissances intellectuelles. Euh, pour s'améliorer, que ce soit estime, confiance, toutes les notions que nous avons touchées, à moins de les appliquer, de le faire, comme je disais la semaine passée, si quand j'apprends à conduire, si je ne m'assois pas au volant, je risque pas de bien conduire. Ma position, c'est oui, j'ai besoin de réfléchir parce que on me dit tout le temps, je prends conscience où je suis, je prends conscience où je me positionne par rapport à mon estime, par rapport à la confiance. Ensuite, je décide, est-ce que je prends mon crayon, est-ce que j'intègre ou est-ce que je réfléchis, je pense à plus tard. Après, je choisis les techniques et c'est là que nous sommes avec nos techniques, Stéphane et moi. Aujourd'hui, on va creuser davantage ce sujet si important, la confiance, l'estime de soi. Lors d'une capsule précédente, on a parlé de comment on pouvait bien débuter sa journée, comme se programmer, se positionner. Alors, petit rappel, donc si je me réveille le matin, j'observe d'abord dans quel état je suis. Ah, ce matin, je suis fatigué, ça ne me tente pas. Mm-hmm. Si je reste dans cet état, je vais avoir des pensées qui vont contribuer et je vais vivre des expériences qui vont dans ce sens-là. Alors, Absolument. je commence par respirer pour simplement accueillir le fait que je suis fatigué. Ah, je suis fatigué puis ça ne me tente pas. Je respire. Je suggère souvent d'ajouter un sourire en respirant. Même Oui. si je ne sais pas pourquoi je souris. Oui. Le fait de sourire installe dans mon cerveau un état de bien-être qui va se propager partout dans mon corps. Je peux repenser à un moment agréable que j'ai vécu et décider, comme lorsque je plonge à l'eau, de plonger dans ce souvenir Mm-hmm. pour ressentir cet état et je me mets en action et je vois qu'est-ce qui se passe dans ma journée. Petit exercice très simple qui prend quelques minutes, Mm-hmm. mais vous faites ça tous les matins et vous allez observer un changement. Ne me croyez pas, expérimentez. Prenez ce qui est bon pour vous. Mm. Aujourd'hui, Lise va vous proposer autre chose comme ajout, un bonus, d'autres exercices ou techniques à appliquer. Le jeu d'abord. Tout à fait. D'ailleurs, quel beau retour sur ce qu'on a déjà vu, Stéphane. Et pour moi, c'est tellement important. Euh, Quand tu reviens comme ça sur un élément, un thème dont on a abordé, pour moi, je le place, c'est mon maintien. Ça me fait du bien, je le connais, je le sais, je le pratique.
Ça me fait tellement bien de le réécouter à nouveau. Et moi, je crois dans un programme de maintien. Pour moi, le maintien, ça peut être des lectures, des conférences, des discussions. Si je garde un bon programme de maintien, c'est sûr que ça fait partie de moi, cette nature-là. Et Alors, qu'au fil du temps, ça devient un automatisme. Plus je le fais, est-ce que vous pensez lorsque vous marchez, est-ce que vous pensez à mettre un pas devant l'autre? Ça se fait tout seul. Est-ce que lorsque vous mangez, vous pensez à tenir votre cuillère ou votre fourchette? Non. Alors, non. si vous faites ces exercices tous les jours, ça va Oui, devenir un automatisme. oui, Et éventuellement, ça va dépasser le 3, 4, 5 minutes que vous allez faire le matin. Ça va devenir peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures et ça va durer toute la journée. tout à fait. Et c'est de cette façon-là que je deviens moi, le grand moi. Je deviens naturel, comme Stéphane dit si bien, que ce soit manger, que ce soit tout ce qu'on a appris, qui devient tout à fait naturel. Alors, imaginez de bâtir son soi de façon naturelle, avec toutes ces techniques qui semblent souvent, je pense que tu avais dit le mot simpliste, Stéphane, appelons-le simpliste, mais quelle portée ces Ouais. techniques ont? Quelle portée? C'est que parfois, cette fausse croyance il faut souffrir pour changer, que ce doit être difficile pour que ça en vaille la peine, ce sont de fausses croyances. Ça peut Absolument. être simple et faire une grande différence dans votre vie. Oui, Tu voulais aborder le je. Je fais. oui. Alors, Je, qu'est-ce que tu veux dire? Oui. oui, j'ai pensé, Stéphane, de grouper le je et l'utilisation des faits. Pour moi, je vois ça presque comme un couple. Alors, pour utiliser le je, premièrement, pour moi, le je, c'est la responsabilisation. Je me responsabilise au lieu de dire l'autre, le gouvernement, les gens, les profs, les avocats, euh, ils, eux, toutes ces petites notions, tout pour éviter le je. Alors, lorsque j'utilise le je, c'est que je me rends très responsable, même de mes émotions. Au lieu de dire ah, tu m'as tellement fâché, tu m'as mis en colère, tu. Même le ton de voix avec le tu n'est pas comme si je dis je me suis sentie tellement en colère lorsque. Quelle différence! Et la raison pour laquelle j'aime grouper les faits, c'est que si j'utilise des faits, ça m'aide beaucoup avec le je. En plus, je pense que ça élimine les critiques, ça élimine les jugements, ça élimine de remettre sur l'autre, sur autrui, tout ce que moi je pense et ce que je vis. Je le transfère. Et plus on utilise le je, puis basé sur des faits, je donne un exemple. Ah, la plupart du monde ne porte pas de masque, puis ça m'énerve. Alors que moi, je pourrais dire, euh, moi, dans mon immeuble de condo, là, il y a 12 copropriétaires sur 15 qui portent le masque parce que je l'ai observé. C'est dommage pour ceux qui ne le portent pas. Mais quelle différence au lieu de te lancer. Ça fait toute la différence. Et pour renchérir sur ce sujet, j'ai 20, 27, 28 clients par semaine. Je leur donne une grille d'entraînement pour qu'ils fassent des exercices pour intégrer ce qu'ils ont appris. Mmh. La semaine passée, je me disais, ah, les gens malheureusement, ils s'engagent dans une formation, mais ils ne respectent pas Mmh. l'entraînement au quotidien. Puis, je ne me sentais pas vraiment bien à cette idée, et je me suis assis, j'ai regardé dossier après dossier pour observer à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il y en a 4 sur 27 qui ne respectent pas l'engagement quotidien de s'entraîner. Et j'accordais toute mon attention à ces 4-là, ce qui faisait que les autres, ben, je les mettais dans le même panier. Puis on fait tout ça. Je le fais moi aussi. Incroyable, Oui. incroyable. Tout à coup, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de dire là? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est comme si il y a 1 000 personnes, mais sur les 1 000, il y en a peut-être même pas 100. C'est pas une question de ratio, mais c'est une question, c'est comme on englobe tout sans se rendre compte que, et souvent,
On parle de soi en plus. Oui, c'est ça. Mais quand ça devient des faits, Oui, alors là, c'est concret, là. C'est absolument. mesurable. Et des faits, ça nous fait faire. Au lieu d'être juste dans les... Ça nous amène, ça nous invite à je fais, je décide, je détermine. Regardez comme c'est beau. Je pense encore à Jeannette lors de son entrevue qui nous démontrait qu'elle avait dit pendant l'entrevue plein de choses, en particulier avec l'utilisation du je. Elle avait dit, je sens, je crois, que je dois continuer de dire ce que j'ai à dire. Quel bel exemple Oui. d'utilisation du je. Il n'y a aucune possibilité de faire des jugements sur ça, des critiques. Elle n'a pas rien lancé. Elle aurait pu dire, je ne peux pas, vraiment, les gens vont me critiquer, les gens n'aimeront pas ça, je le sais. Pas du tout le message qu'elle nous a laissé. Même chose avec Oprah Winfrey, c'est des exemples que j'ai utilisés. Ce sont deux bons exemples de belle utilisation du jeu. Hein? Oprah, elle disait pendant des années, les autres vont dire, ah, pour qui se prend-elle celle-là? Mais voyez-vous, je ne peux pas faire autrement que de faire un geste vers l'extérieur. Jusqu'au jour où elle a dit, je me tiens debout et voilà qui je suis. Quelle différence! Et je pense que ce sont des exemples comme celle-ci qui peuvent nous amener justement à vouloir faire le changement. Je dois vouloir, hein, comme je disais, je regarde où je suis avec mon estime, ma confiance. Imaginez la belle confiance que l'on dégage quand on utilise le je. Et pour terminer, pour que ce soit vraiment bien installé en vous, ce qui est important, ce n'est pas que de se répéter quelque chose, mais de le ressentir. Alors, petit exercice que j'ai déjà fait, je suis ce que je suis et je suis de plus en plus fier de ce que je deviens. Tellement. Et je me fermais les yeux. Je suis ce que je suis et je deviens de plus en plus fier de qui je suis. Oui, Et je le ressens. oui, c'est ça. Je pense, je le ressens et je le répète encore et encore. Puis une autre, c'est toi absolument qui penses à plein de podcasts de thèmes. Oui. Bon, il y en a un qui vient de m'arriver, là. Lequel? Comment, en neurosciences, comment on nous enseigne que notre cerveau ne fait pas la différence entre se faire croire et la réalité. Alors, ce que tu viens de nous démontrer, si je le répète et le ressens jour après jour, ça va devenir naturel, ça va devenir la réalité. Alors, ça Alors, peut être un autre c'est sujet. absolument. C'est notre prochain thème. Nous, vous voyez comment ça se prépare. Hein? On n'a pas de cachette, là. On ne passe pas des heures et des heures et des heures à réfléchir à nos sujets. Ça arrive comme ça, spontanément. Alors, Absolument. c'est notre prochain sujet. Maintenant, je vous propose de vous laisser sur cette question. À partir de ce que vous venez de regarder, d'écouter, qu'est-ce que vous allez faire dès maintenant pour amener un changement dans votre vie? Je vais me rajouter un petit conseil. Vous savez, on apprend autant ou presque autant en observant qu'en le faisant. Vous pouvez vous asseoir, même dans un bar, on n'y va pas présentement, là, mais en tout cas, on va y aller un jour. Oui, Et j'espère. observez comment les personnes s'expriment avec le jeu. Juste observez. Ou le soir, demandez-vous combien de jeux j'ai bien fait aujourd'hui. C'est juste des petits conseils pour vous aider, vous augmenter votre motivation à le faire. C'est ce que l'on souhaite le plus. Stéphane et moi, ça fait partie de notre cœur. Alors, je vous souhaite et je te souhaite Merci. une belle Salut. journée. Oui. Bye! Bye.